Notre corps, c'est le moyen par excellence de prendre conscience de notre vraie nature. C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau chapitre. Notre corps est à la fois la manifestation de la conscience que nous sommes et le moyen d'en prendre conscience. Qu'est-ce que ça signifie? L'énergie vitale, notre essence, se manifeste sous de multiples formes. Par exemple, l'eau est une manifestation d'énergie sous forme liquide. Elle existe aussi sous forme invisible, en vapeur, ou sous forme matérielle, en glace. Le corps physique est de l'énergie densifiée. Tout ce qui est énergie vitale, visible ou non. Lorsque l'énergie vitale ou la conscience se densifie dans un corps humain, on dit qu'elle s'incarne. Elle oublie alors sa vraie nature, ce qu'elle est, et ses expériences passées. Mais tout reste dans l'inconscient. L'incarnation est un nouveau départ. Dès que le mental se développe vers l'âge de 2 ans, notre conscience vient de nos sensations, de nos sens et de nos émotions. Autrement dit, nous expérimentons la vie à partir de ce qui est physique ou de ce qui est tangible et visible. La seule conscience que nous avons alors vient de nos sensations physiques, des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, des émotions et de l'interprétation que fait le mental de toutes ces perceptions. Exemple, quand j'ai mal, le mental interprète qu'il ne devrait pas souffrir et vivre seulement ce qui est agréable. Ou si je suis malheureuse, le mental dit je veux du bonheur et du bien-être tout le temps. Les 5 sens et la multitude d'émotions existantes permettent de goûter la vie avec une grande variété et une grande précision. Cependant, le piège est de réduire la vie et ce que nous sommes à ce que nous percevons avec nos sens et en particulier avec la vue. La vue nous fait croire que seul ce qui est visible existe. Or, nous savons que la musique, le parfum ou la conscience existent, par exemple, bien qu'on ne puisse les voir. L'incarnation dans le corps humain nous donne une conscience riche et limitée à la fois. Riche grâce aux sens et aux émotions, limitée si l'on interprète que seul ce qu'on peut voir et ressentir existe. Pendant des siècles, nous n'avons accordé de la valeur qu'à ce qui est visible et vérifiable. Pourtant, ressentir sa propre présence ne dépend pas que des sens ou des émotions. Je vous propose à présent une pratique pour vous rendre compte que la conscience, ce que vous êtes, ne relève pas d'une croyance. Elle précède en effet le mental. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux le temps de la pratique. Inspirez et expirez profondément. Respirez lentement. Sentez votre corps se détendre, votre mental s'apaiser. Et les yeux fermés, voyez comment vous pouvez savoir où sont vos mains. Sans regarder vos mains, comment pouvez-vous savoir qu'elles existent? Que ressentez-vous à présent? Ressentez-vous vos mains? Sentez-vous la chaleur ou l'énergie dans vos mains? Rapprochez-les, toujours sans ouvrir les yeux, comme si vous aviez un ballon entre les mains. Sentez-vous vos mains s'attirer l'une l'autre? Sentez-vous votre propre énergie, votre propre magnétisme? Pouvez-vous constater que c'est vous qui avez déplacé votre attention dans vos mains? C'est vous qui avez le pouvoir d'orienter votre conscience et là où vous la portez, vous la ressentez. À présent, sans ouvrir les yeux, essayez de savoir où se trouve votre corps entier.
Ressentez-vous votre énergie vitale dans tout votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête? C'est votre présence. La conscience est tournée vers ce qui précède le mental. Ce que vous ressentez est la conscience que vous êtes, manifestée dans une enveloppe physique. C'est elle qui constitue et anime votre corps. C'est elle qui fait tout. Votre cœur bat, vos poumons respirent, votre digestion se fait sans que le mental n'ait rien à faire. Détendez-vous et laissez circuler la vie en vous. Laissez votre corps être le véhicule ou l'instrument de la vie. Elle fait beaucoup mieux que le mental qui croit être aux commandes et devoir tout gérer, tout contrôler tout le temps. Puis tout doucement, préparez-vous à ouvrir les yeux. Observez l'endroit où vous vous trouvez, les objets qui vous entourent. Observez simplement. Puis quand vous reprendrez vos activités, veillez simplement à rester conscient d'être et à orienter votre attention sur ce que vous aimez, ce qui vous rend léger, ouvert et joyeux. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la croyance collective la plus répandue était «Je suis mon corps et ma personnalité. Il n'y a rien d'autre. Par conséquent, il n'y a rien non plus avant et après la vie». Aujourd'hui, la conscience s'ouvre et les croyances changent. Beaucoup reconnaissent ce que tout le monde ressentait, mais sans vouloir y accorder de valeur. La physique quantique fait d'ailleurs maintenant voler en éclats nos plus vieilles croyances par rapport à ce que nous pensions être. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous accédons à la reconnaissance d'être énergie et conscience. Avant, cela concernait une poignée d'illuminés, de maîtres, une élite spirituelle marginalisée et obligée de se taire ou de se cacher. C'est aussi sans doute la première fois dans l'histoire que l'être humain a un mental aussi développé. Tout l'Occident vit avec la croyance de devoir gérer sa vie, anticiper, prévoir ou tout contrôler. L'ego n'a jamais été aussi développé. Et ce sont les dérives qu'il génère qui nous amènent à nous remettre en question et revenir à l'essentiel. C'est la raison de l'attrait actuel pour la psychologie, le développement personnel et la spiritualité, c'est-à-dire des moyens accessibles à tous pour se connaître et connaître son fonctionnement. Mais soyons vigilants, le mental peut également récupérer cette aspiration. En cherchant seulement à comprendre, nous pourrions rester prisonniers du mental. Pour cela, le corps est une encre. C'est à partir de lui que nous pouvons savoir ce que nous sommes. C'est lui qui nous permet de revenir à la réalité matérielle, pas les pensées du mental. Des millions de gens pratiquent aujourd'hui la respiration consciente, la méditation, les techniques de pleine conscience, parce que tout un chacun peut ainsi échapper à la tyrannie du mental. Ces techniques de conscience de sa présence libèrent du mental. Sans conscience du corps, nous sommes happés et dirigés par notre intellect. Nous vivons dans notre tête. Nous restons éloignés de la simple conscience d'être, qui ne demande aucune réflexion ni aucune interprétation. Être n'est pas une croyance. L'organisme physique est prodigieux. Les systèmes qui le composent sont ultra perfectionnés. Le système hormonal, le système nerveux, le système immunitaire, le système respiratoire ou le système sanguin, etc. Ils sont tous reliés et complémentaires. Sans l'intervention du mental, le corps nous donne accès à la connaissance directe au travers de nos expériences. La connaissance directe des saveurs, des textures, des parfums, des couleurs, des émotions, des informations dont nous avons besoin à un instant T. C'est la fameuse première impression, le premier ressenti qui est le plus complet et le plus juste. Mais dès que le mental et les croyances s'en mêlent,
Nous nommons, nous qualifions, nous comparons, nous analysons, nous interprétons et nous nous retrouvons dans notre tête, c'est-à-dire tout ce qui nous fait perdre le contact avec notre présence, tout ce qui nous perd dans l'histoire qui se raconte et ce qui nous maintient hypnotisés par nos pensées. Le corps est une encre, mais il évolue en permanence. Le soir, il n'est plus comme le matin. Le corps naît, grandit, évolue, vieillit, puis disparaît. C'est un véhicule provisoire. C'est une matérialisation d'énergie et de conscience ponctuelle. Mais énergie et conscience ne meurent pas. Ils changent de forme. En se rappelant que nous sommes conscience, nous pouvons vivre sans nous prendre pour notre corps, nos émotions, nos sensations, c'est-à-dire les ressentir sans être sous leur emprise.